Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo du jour numéro 5. On est remonté encore un petit peu au nord, même si à la fin de la journée on finira à Hoffn. Mais c'est parce qu'on a découvert dans l'hôtel d'hier qu'il y a une zone d'observation des macareux. J'aime beaucoup les macareux. Du coup on a décidé de faire un peu plus de temps de route pour aller voir s'il y en a. Essayer d'en voir quelques-uns. A priori c'est un coin assez réputé pour ça. Donc voilà. Ils arrivent à partir de début avril. On est fin avril. J'ai fortement espoir d'en voir. Voilà. Bref, on va voir si on en trouve. Bon, petit arrêt sur la route, on avait un peu de route pour retourner à Hoffn. Je vous remets la carte. En gros là, on s'était arrêté à Hoffn sur la dernière carte. Et hier, du coup, on est remonté jusque là à peu près, on a fait ce tour de lac là. Et donc bref, nous voilà ici. Et là, aujourd'hui, on est parti un peu plus vers le nord, comme je vous disais, pour voir les macareux. Et là, on est en train de tranquillement redescendre vers Hoffn. Hoffn. Je crois qu'il y a 2 points, donc ça doit être Hoffn. Anyway. Peu importe. Et donc sur la route, comme on a pas mal de routes, on fait des petits arrêts. Donc petite compile de tous les arrêts qu'on fait, dont premier arrêt là, une jolie cascade. Bon le trajet est fini. En réalité depuis très longtemps. On a déjà mangé, il fait quasiment nuit dehors. En fait, pour tout vous dire, il a fait extrêmement pluie et vent pendant quasiment toute l'après-midi en fait. Du coup on s'est quasiment pas arrêté au final. Et on est allé directement à l'hôtel, puis on s'est posé un petit peu parce qu'au final on était pas mal fatigué. Donc voilà. Histoire que vous ayez quand même un petit peu de choses à vous mettre sous la dent, je vous propose un top 3 des choses incroyables à savoir sur les macareux. Déjà celui-ci il s'appelle Muffin, ça fait pas partie du top 3, mais celui-ci on a décidé de l'appeler Muffin parce que en anglais on appelle les macareux des puffins. Voilà, donc il s'appelle Muffin, c'est la mascotte du voyage. Et donc c'est parti pour le top 3, et en plus on peut remettre des images des macareux de ce matin en exposition pour vraiment faire en mode National Geographic. Donc bienvenue sur Disney+. Bravo à tous, vous avez un abonnement pro. Alors, du coup, top 3 des informations rigolotes sur les macareux. Ils peuvent empiler un maximum de poissons dans leur bec, dans ce petit bec là, parce que ils ont sur le bec et un petit peu sur la langue des sortes de petits crochets
qui leur permettent du coup d'empiler des poissons. J'ai vu qu'en moyenne, il pouvait en porter 10, mais il a déjà été observé des macareux avec 20 poissons dans la bouche. Alors c'est des petits poissons évidemment, mais il n'empêche que. Top 2 des informations, super drôle. C'est hyper goofy un macareux, c'est-à-dire que ça marche très mal, du coup très souvent reconstitution, attention. En vrai il y a des vidéos, donc vous allez peut-être voir sur les vidéos, mais j'ai très envie de faire une reconstitution parce que je trouve ça un peu hilarant. Voilà, il est là, et pour se déplacer il va faire ça. Sauf que c'est un sens de l'équilibre qui est terrible, et du coup on dirait que ça va se péter la gueule toutes les 30 secondes. Pareil au décollage, c'est vraiment genre... Et après ça vole, c'est super drôle, c'est hyper goofy les macareux. Bref, ça c'était le top 2 des informations super drôles sur les macareux. Top 1 des informations incroyables sur les macareux. C'est des animaux du coup qui vivent sur terre uniquement de à peu près avril à août, septembre et quelques. Parce qu'après du coup ils vivent le reste de leur temps en mer. Et quand ils sont en mer, ils sont quasiment tout le temps en solitaire. Donc genre vraiment seuls. Et ils vont revenir au même endroit, à la même période, tous les ans. Retrouver le partenaire avec qui ils sont en couple, sachant que c'est des animaux qui peuvent vivre environ une quarantaine d'années, il me semble. Tous les ans, ils vont revenir dans le même nid, avec le même mâle, le même femelle, peu importe, pour faire un œuf qu'ils vont couver, qu'ils vont garder, qu'ils vont élever ensuite quand l'oisillon va sortir, avant de repartir en mer, et puis de revenir, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, voilà, c'était la petite expertise sur les macareux. Merci d'avoir suivi ce documentaire géonatographique. J'ai pas réussi à faire ma phrase, c'est pas grave hein. Moi je vous dis à demain. Mais partez pas tout de suite, attendez, la vidéo n'est pas finie. Du coup on était en supermarché tout à l'heure et je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des bonbons un peu plats qu'on a goûté l'autre jour dans la voiture. En forme de galet. Ouais, en forme de cailloux qu'on aurait ramassé sur une plage par pur hasard. Non. Et du coup il y a marqué sel dessus. Et là, le paquet il est genre coloré. Il y a marqué Saltskum. Je parle pas islandais. Sauf que les bonbons ils sont de couleur et tout. Du coup j'étais en mode on va tester. Bref, petit test, on va voir petite découverte islandaise finalement. Il y a trop de sucre mais c'est pas grave. Ça se mange un peu, ça. C'est meilleur que l'autre jour. Moi juste j'aime pas trop, mais de base j'aime pas trop les bonbons. Donc je trouve ça trop acide. Ouais, ça n'a rien. Les deux je crois. Yeah. C'est acide et amer. Ouais. Moi j'aime pas trop quand c'est acide pour moi. Non, c'est plus acide qu'amer quand même. Bah c'est vachement meilleur que les autres quand même. Hein. Les autres il en reste encore si tu veux. J'en ai remangé 2 je crois après. Après j'en pouvais plus, c'était trop fort. Bon allez, sur ce... Pour 50 balles je le fais. Ça vaut pas le coup. Ouf. Ouf. Allez, sur ce bon jeu, bye bye tout le monde.